Si tous les hommes s'accordent sur le fait de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, ça pose problème pour beaucoup de reconnaître à Jésus la divinité. Mais seulement, en plus d'être celui qui est mort pour nos péchés, Jésus est la plénitude de Dieu. Il est « Je suis ». Parce que dans l'Ancien Testament, la gloire ou la personne du Fils n'était pas encore révélée. Toutes les fois que Dieu s'est manifesté sous le nom de « Je suis », la présence du voile empêchait aux hommes d'avoir la révélation qu'en fait, il s'agissait là de Christ. Ce n'était pas encore le temps pour Christ d'être révélé au monde, d'être révélé aux hommes. C'est ainsi que, dans sa grâce, lorsqu'il a été donné à Ésaïe, d'avoir la révélation du Fils de Dieu, Ésaïe n'a pas manqué d'appeler Jésus admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Et Jean, pour sa part, il a désigné notre Seigneur comme étant le Dieu créateur. Parce qu'il a écrit qu'en lui, c'est-à-dire en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Et Paul, il n'a pas oublié de renchérir que tout a été créé pour lui et par lui. Seulement, les hommes, les apôtres, les prophètes, ils n'ont pas été les seuls à témoigner de la divinité de Jésus. Lorsque lui-même, il était en train de signifier, je cite la parole, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » J'aimerais poser la question de savoir si les hommes, ils avaient, ou encore si maintenant, aujourd'hui, les hommes, ils ont la révélation que Jésus, il était en train de se présenter comme le Dieu qui est omniprésent, c'est-à-dire Jéhovah ou Yahvé Shammah. C'était également cette même identité que Jésus il a mis en évidence lorsqu'il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le fait pour Jésus d'être la plénitude de la divinité fait qu'il n'incarne pas seulement une image de Dieu, mais il incarne toute la plénitude de Dieu. Il est complètement je suis, il est parfaitement je suis. C'est la raison pour laquelle, alors que les hommes, ils avaient tous ces doutes au sujet de Jésus, alors qu'ils refusaient la divinité de Jésus, le Seigneur de leur signifier que avant qu'Abraham fût, je suis. Il aurait pu dire, avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais parce qu'il est ce Dieu qui est immuable, qui ne change pas en dépit du temps, en dépit des circonstances, en dépit même des accords grammaticaux, il n'a pas dit avant qu'Abraham fût, j'étais. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ceci pour dire que ce n'était pas utopique pour Jésus de déclarer qu'il est le pain de vie, parce qu'il s'agissait de signifier au monde qu'il est le Dieu de vie. Ce n'était pas anodin ou pour rien qu'il témoignait être descendu du ciel, car il est le Dieu du ciel. Ce n'était pas non plus juste pour faire joli qu'il a dit être la lumière du monde, car Dieu seul est lumière. Parce qu'il est venu dans le monde pour nous sauver. Jésus, il est Yahvé, Jéhovah Tidkenu, c'est-à-dire le Dieu de justice annoncé par le Père lui-même. Et parce que le Père, il savait que, en dépit du témoignage des apôtres, des prophètes, les hommes, ils allaient continuer à contester, à douter de la divinité du Fils. Qu'en dépit du témoignage de la révélation du Fils, les hommes, ils allaient continuer à refuser que Jésus, il est Dieu. Le Père lui-même, il a témoigné du Fils. Il dit, dans Jérémie 23, au verset 5 à 6, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom
dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Yahvé Tidkenu. Si celui qui est le berger des hommes, c'est-à-dire Yahvé Roi, il est le Dieu que tous doivent adorer et prier, cette résolution, elle ne vient pas du Fils. C'est le Père lui-même qui l'a décrété. Parce que Jésus ne doit pas seulement être adoré dans le ciel, mais il doit être adoré partout, en tout lieu. Le Père lui-même, il a dit que tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire que confesser que Jésus-Christ est Seigneur, c'est ça, rendre gloire à Dieu. C'est cela, rendre à Dieu le culte qui lui est raisonnable. Parce que le Père, il ne renie pas que son Fils Jésus est Dieu. Il a dit encore lui-même au sujet de son Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Ce qui est désolant, c'est que malgré ce témoignage de Dieu, il demeure encore des gens qui restent sceptiques, qui refusent de manière farouche et catégorique que Jésus est Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus, il avait dit à ceux de son temps qui s'opposaient aussi, il avait dit à ces personnes qui sont religieuses, qui font profession de connaître Dieu, mais qui le renient dans son essence, qui renie Dieu dans qui il est. Il leur avait dit que quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors et seulement vous connaîtrez ce que je suis. Qui es-tu? Retorquèrent certains au Seigneur. Et Jésus de leur répondre tout simplement qu'il est ce qu'il dit dès le commencement. Et parce que Jésus est la parole de Dieu, pour comprendre la réponse de Jésus, il importe d'aller dans la parole de Dieu, voir ce que la parole de Dieu dit relatif au commencement. Et il y a 2 livres, c'est-à-dire celui de la Genèse et celui de Jean, qui nous parlent du commencement. Dans la Genèse, on nous dit « au commencement, Dieu ». Et dans le livre de Jean, on nous dit « au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si là, il devient évident que Jésus, il est Dieu, il y a tout de même une nuance non négligeable à établir.